dans le prochain épisode d'Ici tout commence. Charlène déclare la guerre à Anaïs. À l'Institut, Hortense et Vic accueillent une invitée surprise. Rose vole au secours de Solal pour son évaluation de boulangerie. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé jeudi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 4 mai dans Ici tout commence. Martha débarque à Calvierez de retour chez lui, Théo est contraint au repos pendant une semaine, en tâchant de faire le moins d'efforts possible. Constance et Charlène sont aux petits soins pour lui et l'encouragent d'ailleurs à porter plainte pour son agression. Pendant ce temps, Anaïs raconte à Salomé son entrevue avec Théo la veille à l'hôpital. Si Anaïs culpabilise terriblement, sa meilleure amie lui rappelle que les torts sont partagés et qu'ils ont tous les deux souffert dans cette histoire. De son côté, Théo reçoit la visite de Jude, venu prendre de ses nouvelles. Mais Charlène veille au grain. Dès qu'elle les entend parler d'Anaïs, en l'occurrence, Théo regrette ce qu'il lui a dit, par pure vengeance, à l'hôpital, elle intervient pour mettre un terme à leur discussion. Elle ne tarde pas à s'attaquer à Anaïs, qui a contourné son interdiction d'approcher son frère en allant le voir la veille à l'hôpital. Charlène réitère ses menaces concernant la possibilité de tout révéler à Lisandro. Anaïs lui tient tête, déclarant qu'elle serait prête à assumer. Charlène s'en prend ensuite à Jude, à qui elle reproche d'encourager son frère à s'attacher à une manipulatrice. Jude garde son sang-froid et réussit à dissuader son ami de tout raconter à Lisandro, soulignant que cela permettrait un rapprochement de plus entre Théo et Anaïs. Au doublard, David est témoin d'un échange entre Lisandro et Anaïs. Le maître d'hôtel, très emballé par la perspective de leur mariage, réfléchit déjà à leur destination de voyage de noces. Mais Anaïs estime qu'il est encore trop tôt pour y penser. Parallèlement, Louis découvre ce que Charlène prévoit de faire pour protéger son frère, mais il la laisse faire. Au passage, il lui rappelle qu'il va devoir s'absenter quelque temps pour travailler dans un restaurant à Paris. Il est embêté vis-à-vis de la situation, notamment par rapport à sa mère. Charlène l'incite à partir, le rassurant quant à leur capacité à se débrouiller sans lui. De son côté, David interroge Anaïs dans les vestiaires à propos de sa mine d'enterrement. Elle se confie à lui sur son sentiment de confusion. Il devine aussitôt qu'elle lui parle de Théo puisque Deva l'avait mis au courant de l'histoire des lynchbox. Anaïs admet qu'elle ressent des choses pour Théo, mais qu'elle ne se voit pas tirer un trait sur tout ce qu'elle a construit avec Lisandro. David pense au contraire qu'il est peut-être temps pour elle de passer à autre chose. Charlène, quant à elle, mène son plan à bien pour éloigner Théo d'Anaïs. Elle amène à son chevet l'une de ses ex, Martha. Hortense et Vic reçoivent la visite de leur mère. Recevant un message de sa mère qui la prévient de son arrivée imminente à l'Institut, Hortense saute de joie. Elle avait effectivement très hâte de pouvoir tout lui montrer. Jusqu'à présent, seul son père s'était déplacé à l'Institut. Hortense, Vic et leur mère Eugénie se retrouvent un peu plus tard dans le parc de l'Institut. Ravie de retrouver ses deux filles, Eugénie leur propose de déjeuner ensemble.
Hortense réplique qu'elle n'a pas le temps à cause de ses cours, mais Vic affirme que cela lui ferait plaisir de manger avec elle en tête-à-tête. Cette dernière est donc vexée que sa mère élude finalement la question en la reportant à un autre moment. À l'Economa, Enzo rejoint Vic et Hortense, impatient de rencontrer leur mère. Vic la décrit alors comme ayant un cœur de glace, du moins à son rencontre, expliquant qu'Hortense a toujours été sa fille préférée. Pourtant, Hortense ne le voit pas sous cet œil. Après les cours, Hortense retrouve sa mère pour boire un café. Elle en profite pour lui demander pourquoi ses parents ne lui ont rien dit à propos de l'agression subie par Vic. Eugénie explique que sa sœur ne voulait pas que ça se sache et qu'ils avaient préféré l'épargner pour ne pas la perturber pendant ses études. Hortense rétorque qu'elle aurait aimé être présente pour sa sœur qui a aussi besoin qu'on prenne soin d'elle. Eugénie reconnaît que son aînée a raison. Elle lui propose de faire quelque chose toutes les trois le lendemain. Rose s'inquiète pour Solal au CDI. Rose aperçoit Solal allongé sur une banquette, les bras sur le torse et s'inquiète pour lui. Le jeune homme explique qu'il fait des exercices de respiration pour se détendre avant son examen de boulangerie, une matière qu'il ne maîtrise pas trop. Rose prend très au sérieux sa gestion du stress, ce qui pousse Solal à se confier davantage. Il lui révèle qu'il prend un nouveau traitement pour l'épilepsie sans savoir si ce traitement va s'avérer efficace. Le problème étant que le stress peut causer des crises. Du coup, il rentre dans un cercle vicieux où le stress s'ajoute au stress. Rose lui suggère d'en parler directement avec son professeur, mais Solal refuse d'être traité différemment. La directrice du master se montre compréhensive et l'incite à venir la voir en cas de problème. À l'atelier, Thomas annonce aux premières années le thème de leur épreuve, des croissants au beurre. Très à l'aise, Axel remarque que ce n'est pas le cas de Solal, qui monte rapidement en pression. Axel tente de la rassurer, puis lui fait gentiment remarquer qu'il s'est trompé de farine. En proie à la panique, Solal quitte aussitôt l'atelier. Plus tard, dans son bureau, Rose demande à Thomas comment s'est passée l'épreuve pour Solal. Le professeur révèle qu'il va être obligé de lui mettre un 0, car il est parti en plein examen sans aucune explication. Très inquiète, Rose prend sa défense et réussit à convaincre Thomas de lui laisser l'opportunité de repasser son épreuve. Dans le couloir, Solal aborde Rose afin de la remercier d'être intervenue en sa faveur auprès de Thomas. Rose lui promet qu'elle n'a rien dit au professeur au sujet de son épilepsie. En revanche, elle suggère à Solal de ne plus avoir peur de se tourner vers les autres pour demander de l'aide. Avec bienveillance, elle caresse la joue de Solal, qui en est tout troublé.